Bonjour, bonsoir. À l'heure où j'enregistre ce petit vocal, il est 1 heure du matin. Je ne dors pas parce que j'ai pris une Monster, donc forcément ça m'excite. Je suis pas apte à dormir là. Mais ça me permet de cogiter un peu sur ce qui se passe et surtout parler d'un truc que je crois que j'en ai jamais vraiment parlé, même si ça se voit un peu dans les vidéos, ou comment dire, j'écris beaucoup, énormément, et ça fait quand même, si je compte bien, ça fait bientôt 13 ans que j'écris beaucoup de choses, que ce soit des poèmes, des histoires courtes, très courtes, qui ne se terminent jamais, parce que j'ai jamais terminé. Et du coup, c'est une passion en fait qui est rentrée comme ça dans ma vie parce que j'avais un surplus d'imagination et je savais pas comment extérioriser tout ça. Alors que j'ai commencé à écrire, j'avais des sentiments, tous mes sentiments, c'est un truc génial que j'ai découvert, l'écriture. Et quand j'écris finalement, c'est surtout parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose et besoin de me ressourcer en soi. C'est besoin d'extérioriser tous ces sentiments, toutes ces émotions que j'ai en moi et que je sors pas par la parole et que j'arrive pas à sortir par la parole. Et du coup, tout part par l'écrit. Et du coup, ça rend mes textes assez soit joyeux quand j'ai de la joie à sortir, soit triste quand j'ai de la tristesse à sortir, soit presque mélancolique, ou même de la colère aussi. Mais disons que j'ai un rapport particulier avec l'écriture qui fait que je l'aime autant que je déteste en fait. J'adore écrire, mais des fois je déteste écrire parce que ça me saoule, parce que j'arrive pas à écrire, parce que ça bloque et ça me fait chier quoi. Et du coup, le truc évident, c'est on pourrait penser tout de suite à syndrome de la page blanche, mais c'est pas exactement ça. C'est pas vraiment le syndrome de la page blanche. Moi, c'est surtout des fois juste j'aime pas écrire. Juste des fois, ça arrive que j'aime pas écrire, j'ai pas envie, mais je me force quand même. Et du coup, c'est ça qui est le problème parce que je me force à faire un truc que j'ai pas envie de faire. Et pourtant, je me dis, ce sera quand même bénéfique si je le fais. Et c'est bénéfique parce que si je me force pas à écrire, des fois, j'écris rien pendant plusieurs semaines et je sais pas, et quand je recommence à écrire, je me dis, mais merde, putain, j'aurais pu écrire tellement de choses et j'ai rien fait. Et c'est dommage. Et du coup, ce qui fait que, je sais pas, je me rends compte que finalement, c'est pas si mal d'écrire, que ça me permet de mieux, enfin, d'apporter une vision des choses différente que celle que je vois. Et de mieux connaître ma personne autant que connaître autrui que je décris à travers mes textes, mes poèmes, enfin c'est surtout des poèmes que j'écris en ce moment, et depuis 3 4 ans quand même que j'écris des poèmes, que j'ai commencé à écrire des poèmes, et du coup, dans ces poèmes, j'exprime toutes mes émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie, que ce soit de l'amusement, que ce soit de l'amour même, que j'ai du mal encore à comprendre, mais c'est pas grave, je vais essayer quand même. Et du coup, je me rends compte que avec tout ça, j'ai jamais pris le temps même de simplement lire mes propres poèmes. Parce que parce que c'est ça le but de mon écriture, c'est pas raconter quelque chose, c'est extérioriser mes émotions, mes sentiments. Et je trouve que je prends pas assez de temps de relire ce que j'ai écrit pour me dire qu'en fait, ouais, il y avait ça, ouais. Et là, j'ai fait ça, ouais, j'ai pensé à ça, j'ai eu cette émotion-là. Et du coup, c'est ça qui est un peu dommage. Parce que je me rends compte maintenant, parce que maintenant je fais l'effort de relire mes textes et retravailler dessus, ajouter des notes, des réflexions dessus, pour me dire qu'en fait, non, c'est pas qu'un poème, c'est une réelle histoire qui tient la route et qui veut dire quelque chose qui est pas sans sens. Et par exemple, comment dire, j'ai tendance à beaucoup écrire ce temps-ci sur la perte, sur l'abandon, sur la peur. Et je me dis que en fait, c'est exactement ce que j'ai envie. Je vis, en fait, je suis en vie dans cette peur, dans cette angoisse, dans ouais, dans ce cercle vicieux de la peur et de l'angoisse qui fait que j'en parle, j'écris encore dessus, encore et encore, et je souffre, mais je le dis à travers mes textes, mais jamais à l'oral. Et du coup, par des personnes auraient, enfin, c'est un conseil que je donne là finalement pour des personnes qui auraient du mal à parler. Franchement, je vous conseille juste d'écrire et je vous conseille d'écrire parce que ça sera bénéfique quoi. Vous arriverez peut-être à mieux sortir les choses, à mieux apaiser quoi. Je sais pas. Je sais pas exactement
comment décrire ce sentiment, mais c'est juste, ouais, c'est juste clair. Enfin, c'est juste limpide, quoi. C'est comme la foi, quoi. C'est comme la foi et la raison. C'est des choses qui s'imposent à toi, qui s'imposent à nous-mêmes, s'imposent d'elles-mêmes. Du coup, on n'a pas besoin de vraiment y réfléchir parce que ça se fait automatiquement. Enfin, dans mon cas, ça se fait automatiquement. J'écris automatiquement. Je pense pas à ce que je vais dire. Je pense pas à ce que je vais écrire parce que ça se fait automatiquement. C'est aussi limpide que clair, quoi. Que c'est évident que ce que je vais écrire, c'est évident. C'est une évidence même. Et du coup, j'ai à force d'écrire comme ça, je me rends compte que ça m'a permis de mieux me comprendre, mieux comprendre moi-même, ma propre personne, et mieux comprendre autrui à travers les textes que j'écris, et me dire en fait les gens sont comme ça, ils réagissent comme ça, et parlent ainsi parce qu'il y a une raison derrière. Et, et du coup, je me rends compte que c'est pas vraiment sain en soi, parce que à un moment donné, il faudra quand même que je parle à voix haute plutôt qu'à voix écrite pour mieux. Je sais pas. C'est pas très clair en gros. Mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Je sais pas comment enchaîner ensuite, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurais tenté. Voilà comment j'enchaîne. J'enchaîne en parlant de qu'est-ce qui peut être vraiment bénéfique à vouloir écrire. Tu vois. Dans mon cas, je vais vous expliquer mon cas personnel parce que j'ai pas d'autres exemples, enfin, malheureusement. Si j'en ai un, je vous le trouve, c'est sûr, mais là j'en ai pas. Mais du coup, ce que ça m'apporte moi au quotidien, c'est juste une libération en fait. Je me sens libre. Dès que j'écris, je me sens libre d'inventer, d'imaginer, de raconter tout et n'importe quoi sans que aucun jugement ne soit fait à mon égard. Et du coup, je trouve ça génial parce que c'est une liberté qui est universelle, que tout le monde peut écrire autant de choses qu'il le veut sans qu'aucun jugement ne soit fait, à part si on partage nos textes, c'est sûr. Évidemment, dans ce cas-là, faut être habitué à la critique. Faut subir la critique, certes. Je vous l'accorde, ça fait mal hein, de subir des critiques, mais c'est le propre de l'écriture. Il faut s'attarder sur les critiques. Elles ont raison, les critiques, d'être là, qu'elles soient constructives, positives ou négatives. Il y a toujours besoin de critiques pour améliorer son travail, pour mieux appréhender les nouvelles choses qu'on va apprendre, qu'on va mieux écrire en fait. Ça nous permet d'avoir une perspective, une nouvelle. Et grâce à ces critiques, grâce à cette ouverture d'esprit qu'on peut avoir avec l'écriture. Après, on peut très bien écrire des trucs très fermés, pas du tout ouverts d'esprit, et quand même se sentir bien. Hein. Enfin, chacun écrit ce qu'il veut, quoi. Mais ça, quand même, ouvre une grosse partie. Ça ouvre l'esprit d'écrire autant et d'écrire sur tous les sujets, quoi, quels qu'ils soient durs sensiblement, quoi, émotionnellement, avec un truc aussi stupide que boire de l'alcool, quoi. C'est voilà, une chose que j'adore, de ce genre de choses, quoi. Voilà, ce genre de choses. Je sais plus parler, moi, c'est n'importe quoi. Hein. Mais voilà, mais en soi, c'est surtout une libération totale de l'esprit, quoi. Écrire, dans mon cas, c'est une libération totale. Et comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo Liberté et décrypté, vous n'êtes pas libre. Et quand je disais que je suis libre, c'est grâce à ce biais par l'écriture que je suis libre, car j'ai connaissance de la vérité. Excusez-moi. Voilà, j'ai une connaissance, je connais la vérité et je sais qu'elle m'apporte assez suffisamment d'ouverture d'esprit pour être libre et me libérer de toutes ces entrailles, de mes chaînes. Je vais tromper de mots, mais c'est pas grave. Et du coup, ce qui permet de finalement vous ouvrir l'esprit, quoi. Ouais. Et là, encore une fois, je sais pas comment enchaîner. Du coup, je vais m'arrêter là pour cet extrait. Je devrais pas dire ça, parce que sinon, ça ferait dégueulasse. Mais c'est pas grave. Là, ça tourne, c'est bon. À chaque fois, faut que je dise une phrase qui passe pas. Enfin, elle passe la phrase, mais il faut pas dès le début, quoi. Bref, c'est pas grave. Ça change, hein. On me voyait plus en fond comme ça avec ma voix en voix off. Ça change, hein. Ouais, ça va pas durer. Bref, en fait, dans cette partie 4, mais 3, parce que dans l'ordre, ça vient après, quoi, avant la conclusion, quoi. En gros, ce que je vous conseille de faire, finalement, quand on écrit, c'est toujours d'avoir quelque chose du genre... attends, je vais vous montrer. Voilà. Ça, voici un carnet où j'écris plein de poèmes, même des petites histoires courtes.
ce que je conseille, finalement, c'est d'avoir ce genre d'objet avec vous, partout, en tout temps. Même si ça peut être contraignant à force, mais vous allez vous y habituer à force. En fait, ce que je vous conseille, c'est surtout d'avoir un objet dans lequel vous pouvez écrire toutes vos idées dans l'instant présent, dans l'instant même, ou en tout cas, rapidement, quoi. Et ce que je veux dire, bon, celui-là, c'est un carnet qui est plutôt joli, vous voyez, regardez, voilà, il est en cuir, voilà, c'est joli, ça s'appelle un carnet de voyageur, par la marque Midori. Ça coûte 60 $. Ok, j'ai pas les thunes pour ça. Pourtant je l'ai. Je l'ai payé que 15 balles à la Fnac. Merci la Fnac. Bref. Et du coup, ce que je conseille de faire, c'est toujours avoir ce genre de choses. Après, moi je suis un peu une maniaque, du coup j'ai ça aussi. Et il y a celui-là que vous connaissez parce qu'il est apparu dans quelques vidéos. Lui, c'est aussi pour écrire des poèmes, mais des poèmes plus recherchés, pas plus recherchés, mais où je sais qu'il y a un titre et une cohérence dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc celui-là, c'est pour des poèmes... Attendez, voilà, il y a un problème sur la caméra, fait chier. Ah non, allez, merde, va, merci. Du coup, ce carnet-là, je vais faire le topo. Hein. Ce carnet-là, c'est surtout pour écrire des poèmes où je sais que ça sera construit, où je pourrais faire une relecture derrière en journal de notes. Carnet 1. Ce carnet-là, c'est surtout beaucoup de réflexion, beaucoup pas d'histoire, mais surtout beaucoup de réflexion et de philosophie. D'ailleurs, si vous ne voyez pas ce que c'est là, forcément c'est à l'envers pour vous, mais il y a marqué The Book of Truth, volume 2. C'est écrit un volume 1 en plus. Hein. Ok. Et j'en suis à mon deuxième volume, bref. Et lui, le plus important finalement, le carnet de poèmes, où j'écris souvent, ou carnet de poèmes, ou d'idées, appelez-le comme vous voulez, mais carnet d'idées quoi. Ou là-dedans, par exemple, je vous prends un truc au pif, hein, genre, voilà. C'est vrai que là, des fois, bon, au début, je mettais des titres, après j'ai arrêté d'en mettre. Mais là, c'est une partie où j'en mettais encore. Voilà. Le soleil inonde nos âmes d'une lueur divine qu'une perle d'eau sublimerait dans 444 éclats d'un monde touché par la grâce des dieux. Nos âmes sont de l'esprit invasif qui ne cesse d'être rongé par un déluge que les dieux eux-mêmes ne sauraient arrêter. Je suis la déesse, l'ombre dans la nuit, le phare dans ta pénombre, aussi obscur que lumineux. À mes cœurs, par moi-même. J'adore lire mes poèmes, c'est trop drôle parce que après coup quand je regarde la vidéo pour le faire montage, je me dis ah j'ai vraiment lu ça moi. Bref, pour finir, parce que je m'éparpille là, mais c'est pas bon. Ce genre de choses, il vous faut si vous commencez à écrire de façon très sérieuse et que ça devient un gros pan de votre vie. Investissez dans ce genre de carnet. Pas exactement lui, hein, tout est bien, mais un truc comme ça passe aussi, hein, ça m'a coûté quoi, 10 balles, ça passe, il tient la route quoi. Bon, il est un peu défoncé parce que j'en prends pas tellement soin, mais tranquille, ça tient la route. Ou même ce genre de truc, hein, ça c'est, en plus c'est une marque Oxford, ça tient bien, c'est un truc pas cher quoi, pas besoin de se ruiner pour acheter un carnet, c'est ça que je veux dire. En fait, l'idée même de ce genre de carnet, c'est surtout pouvoir y avoir accès en permanence quoi, le prendre partout, que ce soit un peu passe-partout, et que vous puissiez le prendre un peu tout le temps quand vous avez besoin. Et du coup le sortir quand vous avez besoin pour noter une idée, un concept, quelque chose, un poème, n'importe quoi, une histoire, une idée d'histoire, une chronologie, voilà, quelque chose qui permet de, quand vous allez retravailler dessus, vous allez revenir dessus, vous aurez l'idée en tête parce que vous l'avez noté, parce que vous ne l'avez pas oublié. En fait c'est surtout pour éviter d'oublier vos idées, vos concepts, votre histoire, l'histoire que vous êtes en train de faire. C'est surtout pour ne pas oublier. C'est surtout ça l'important, c'est ne pas oublier l'idée, l'information que vous voulez transmettre après. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais j'ai l'impression d'être surexposé. sur le retour, je me vois très blanche. Alors je suis pas blanche de fou quand même. Hein, en même temps, j'ai le soleil en face de moi, donc il fallait s'y attendre. Heureusement que j'ai mis le soleil. Mais voilà, ce que je conseille de faire, et ce que je conseille toujours, c'est surtout investissez bien, quoi. Pas besoin de lâcher 40 balles dans un carnet où vous allez écrire 2-3 trucs. C'est pas non. Vous sentez vraiment que, mais en fait il faut être sûr de son achat quoi. Si acheter un carnet, après même si vous n'écrivez pas dedans énormément, vous pouvez recycler en agenda quoi, quelque chose du genre, en bullet journal aussi. Très pratique ce genre de truc, c'est très joli, ça mixe entre dessin, création et un peu agenda qui pour quand même tracer un peu votre vie quoi. Voilà, votre journée, votre année quoi, ce genre de choses. Mais en soi, rien ne vous empêche de le faire sur des feuilles volantes, hein, ça marche aussi, ou même sur votre téléphone par exemple aussi, c'est pourquoi investir du coup qu'on a
vu qu'on a tous un téléphone de notre poche qui est capable d'écrire et de supporter beaucoup de textes, donc pourquoi ne pas le faire sur un téléphone? Je vous l'accorde, et effectivement, on peut le faire très bien sur un téléphone avec une application de notes, et ça marche très bien aussi, hein. Et ça reviendra au même, hein, le concept reste le même, hein. Mais juste qu'en fait, moi j'ai tendance, enfin je suis encore de la vieille école, l'écriture manuscrite, j'aime bien écrire quand même de façon manuscrite, c'est pas mal. Mais après ça c'est que mon point de vue, hein. Je dis, moi je vous conseille de le faire de façon manuscrite, mais vous n'êtes obligé à rien. De toute façon, dans tous les cas, je ne vous oblige à rien. C'est comme vous voulez, c'est comme vous préférez, quoi. Que ce soit écrite ou numérique, c'est comme vous voulez. Comme ça vous arrange finalement. Donc voilà. Et du coup, je crois que j'arrive à la fin de cette séquence. Parce que je crois avoir dit tout ce que j'avais à dire pour cette séquence-là. Ensuite, là vient la conclusion que j'ai tournée avant même, cette séquence. En fait, j'ai déjà eu la fin de la vidéo avant même de la finir. Voilà, j'ai enregistré la fin avant de tourner cette séquence-là. Vous voyez, vous sentez le vent là qui passe? Je sais pas. Là, je m'éparpille encore comme d'habitude, mais à force, vous devriez le savoir. Et du coup, voilà, je crois que c'est bon, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout pour cette séquence, ouais. Bah voilà. Mais du coup, je vous dis à la prochaine. Non, faut pas dire ça maintenant, la conclusion, ça chargera après. Ah putain, c'est pas possible. Prochaine séquence. Pour en finir avec cette vidéo qui me semble déjà assez longue pour le sujet, même si je pourrais faire plus, mais je suis pas sûr de vouloir faire plus ou d'être capable de faire plus. C'est pas très clair, mais comprenez-moi. En gros, ce que je peux vous conseiller de faire avec l'écriture, quand j'écris en fait, c'est juste de penser à des choses qui pourraient vous apporter un plus. Vous voyez? En gros, quand je prends par exemple, la philosophie, c'est une constante recherche de la vérité. Sachant que j'ai pas entièrement trouvé la vérité entière, hein, mais une partie de cette vérité. Donc je me sens libre. C'est déjà un début vers le pas de la vérité, mais pas complètement. Ce qui vous permettrait d'atteindre ces libertés avec l'écriture, c'est surtout de canaliser toutes vos émotions, vos sentiments, votre façon de voir les choses, votre point de vue, qui pourrait, avec le temps, soit s'améliorer, soit se changer, soit diverger complètement. Excusez-moi. Pardon. Et du coup, vous permettra de mieux appréhender la vie, mieux appréhender les questions que vous vous posez, parce que vous aurez le temps d'y réfléchir en écrivant, vous aurez le temps de poser la réflexion, de la traiter, de la comprendre mieux, et peut-être ainsi trouver des réponses. Excusez. Et du coup, ce qu'il vous faut, c'est surtout penser à un sujet, penser à une idée, penser à un concept qui vous tenterait sur le plan intellectuel. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, il faudrait que vous discutiez avec vous-même finalement. C'est ça l'écriture en soi, c'est discuter avec soi-même. Parce que mes textes sont un reflet de moi-même. Et je pense que je peux dire ça en fait pour tous les autres hasards. C'est un reflet de nous-mêmes, une partie de nous-mêmes. Et lorsque vous aurez écrit cette partie de vous-même, cette discussion avec vous-même, vous vous sentirez pas mieux, mais disons que vous allez vous sentir assez différent par rapport à ce que vous voulez écrire, parce que vous n'êtes plus vraiment vous lorsque vous avez écrit ça, parce que vous avez donné une partie de vous-même dans ce texte. Et cette partie de vous-même vit encore dans ce texte tant que vous ne cesserez pas de le lire ou de le partager. Effectivement, partager son travail, c'est dur, c'est quelque chose qui est compliqué, qui peut être déstabilisant, je peux le comprendre et ça je peux le concevoir. Ça a été mon cas au début, j'avais du mal à partager mes textes, mon travail, et du coup, ça, à force de présenter, montrer votre travail, ça va vous donner une certaine confiance en vous, dire qu'en fait vous voulez vous dire que vous êtes capable de partager votre partie de vous. Qu'elle soit invisible, secrète, que vous ne devez pas la montrer. Mais si vous arrivez à montrer tout ça, vous allez découvrir une partie de vous-même. Putain, c'est affreux, ça va pas aujourd'hui, hein. Pardon. Et du coup, soyez digne de vos textes, de vos écrits. Du coup, voici la fin de la vidéo. Si vous voulez commenter, faites-le. Si vous voulez liker, faites-le. Si vous voulez partager aussi, faites-le. Bah, si vous avez envie, quoi. Voilà, je ne force personne à rien, donc c'est déjà cool si vous regardez la vidéo. Franchement, voilà. Du coup, je vous dis à une prochaine.
dans je sais pas quand, mais une prochaine. Bye!